Salut tout le monde, bonne nouvelle depuis la ville de Kidal. Cette vidéo est en français mes chers amis. Aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023, il y a des bonnes nouvelles et des surprises mes chers amis. L'armée malienne de confirmer à travers un communiqué sa victoire contre les voyous armés de la CEMA. Tous les chefs de commandement, les petits chefs de commandement viennent de fuir. Ils sont sur les collines et l'armée malienne est en train de les traquer. Et l'armée malienne informe la population de Kidal de ne pas paniquer. Car l'armée malienne est là pour la sécurisation des personnes et leurs biens. La seule cible de l'armée malienne, ce sont les terroristes, qui ne sont autres que la CEMA. Mes chers amis, voici le communiqué, le communiqué que je vais vous montrer dans quelques minutes. Et la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer, mes chers amis, ça c'est une grande surprise. Quelle est cette surprise? Il y a un petit secret entre la France et la CEMA. Deuxièmement, et un citoyen mauritanien vient de confirmer dans un vocal que le chef de la CEMA a fui Kidal pour aller en France. On va vous faire écouter ces audios. Mes chers amis, avant d'aller avec les autres nouvelles, vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sékou Tounkara, le politologue. Une fois que vous cliquez sur le lien, la première étape, c'est de savoir si vous êtes sur la chaîne du politologue. Mon nom, c'est Sékou Tounkara, le politologue. Et le profil, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous voyez ça, et le nom, c'est Sékou Tounkara, le politologue, ça, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième étape, c'est l'abonnement. L'abonnement, c'est fait comment? À droite, là où c'est écrit subscribe, mais en anglais, c'est subscribe. Ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça et vous serez informé à temps réel. Et aucune de mes vidéos ne vous échappera. Et sur ma chaîne YouTube, les vidéos se font en français et en bambara. En djoula, je vais dire. Donc, mes chers amis, s'il vous plaît, ceux qui m'aiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, allons-y avec la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'armée malienne a confirmé à travers un communiqué sa victoire aujourd'hui face aux vauriens de la CEMA. Mais nous prions le président de la République du Mali de tout faire pour inviter les vlogueurs, tous ceux qui supportent la transition, qu'ils soient maliens, nigériens, camerounais, ivoiriens, tous les gens qui supportent, nous prions le président Assimi Goïta d'appeler vraiment les défenseurs de la transition du Mali pour venir célébrer la victoire de l'armée malienne dans la ville de Kidal. Si un certain Franklin Yamissi est invité, politologue et beaucoup d'autres, vous voyez, donc vraiment ça serait une bonne affaire. Donc vraiment au président Assimi Goïta, nous vous prions vraiment de faire ce geste. Nous vous prions par respect vraiment de faire ce geste. Ça va nous soulager beaucoup. Tout ce qu'on vous demande, après la prise de Kidal, après les ratissages, nous aimerions partir à Kidal avec vous, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta. Nous aimerions partir avec vous dans la ville de Kidal pour monter le drapeau malien sur le gouvernorat de Kidal. Vraiment, ce jour est un grand jour pour nous tous. Nous qui sommes à la diaspora et à l'intérieur du Mali et partout en Afrique, vraiment, nous vous prions, monsieur le président, vraiment de tout faire pour nous inviter. Nous aimerions être à Kidal à côté de vous. Donc ça, c'est une demande fraternelle que j'adresse au président malien. Donc, mes chers amis, voici le communiqué où le gouvernement malien confirme la victoire contre les voyous de la CEMA. Écoutons. Et à présent, cette information sur la progression des FAMA sur Kidal, cette information des dernières minutes qui vient de nous parvenir, lancée il y a quelques jours, l'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des forces terrestres, aériennes et de la puissance de feu des FAMA a complètement disperser les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines
environnantes. Les opérations FAMA continueront avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les FAMA invitent les populations de la région de Kidal au calme. La situation est sous contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ. Voilà. Voilà le communiqué de l'état-major général de l'armée malienne. L'armée confirme sa victoire. Certains vauriens, criminels, lâches, traîtres de la SEMA ont déjà fui la ville. Ils ont fui. L'armée malienne contrôle l'aéroport de Kidal. L'armée malienne contrôle les deux camps. Le camp de l'aménagement, le camp que l'aménagement a laissé, et le camp que l'armée malienne occupait avant, le camp Sundiata. Donc les deux camps sont occupés. Tous les points stratégiques de la ville de Kidal sont occupés par les forces armées maliennes. Et ce qui est marrant dans cette affaire, nous avons vu certaines de nos sœurs, bon pas nos sœurs, certaines femmes soi-disant azawadiennes sont en train de crier aujourd'hui. Il y a des femmes qui pleurent depuis la ville de Kidal. Les femmes terroristes sont en train de pleurer à cause de la victoire de l'armée malienne. Elles disent que vraiment, où sont les hommes? Vous fuyez, c'est l'armée malienne qui vient maintenant prendre le contrôle de l'Azawad. Écoutons cette frustration. Mes chers amis, il y a des cris partout à Kidal. Ces gens sont en train de crier. Ils sont dans le désespoir. Ils crient qu'ils sont en train de perdre leur Azawad. Hey! Écoutons. Vous avez vu maintenant? Ils sont dans le désespoir. Ils sont en train de crier. Parce que ces gens qui crient là disaient que on est en train de perdre les hommes. Où sont les hommes? Venez, venez. L'armée malienne et les Russes sont déjà là. Nous sommes finis. Voilà, c'est comme ça. La population de Kidal est même pressée l'arrivée de l'armée malienne. Mais les terroristes et leurs complices là, et leurs familles sont en train de pleurer. Mes chers amis, je ne vous cache pas, il y a eu beaucoup de morts. L'armée malienne a vraiment bien chicoté les vauriens de la SEMA aujourd'hui. Mes chers amis, voilà une autre grande révélation qu'on va vous faire aujourd'hui. Il y a deux grandes révélations. La première révélation, je vais vous faire une grande révélation. Mes chers amis, il y avait un secret entre la France et la SEMA. Je vais vous dévoiler ces secrets aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023. Déjà, après le combat de Léry, Tombouctou et Bamba, mes chers amis, les Français ont appelé la SEMA pour dire à la SEMA de ne pas faire la guerre contre l'armée malienne. La France a tout fait pour que la SEMA quitte Kidal et éviter les affrontements. Voilà ce qui s'est passé, mes chers amis. Quand il y a eu coup d'État contre Bazoum, Macron était en colère rouge contre les services de renseignement de la France. Le service de renseignement a dit à Macron que ce coup d'État qui s'est passé au Niger, que personne n'a su, que même les services secrets américains n'ont pas su. Donc, tu dors avec quelqu'un, le lendemain, il t'arrête. Qui peut savoir ça? Il faut être un magicien pour le connaître. Donc, après cette remarque, le même service de renseignement est revenu vers Macron. Ils ont dit à Macron que les terroristes de la SEMA qui sont à Kidal, que Macron doit conseiller la SEMA de quitter Kidal, que sinon si l'armée malienne arrive, ils vont les écraser comme les mouches. Ils disent que nous, les Français, c'est nous qui avons fabriqué ces gens-là contre le Mali. Nous devons les protéger. C'est-à-dire la France voulait protéger la SEMA. Comme c'est un groupe de maudits,
C'est des maudits. La France a conseillé à la SEMA de quitter vite la ville de Kidal. Qu'est-ce que la SEMA a fait? La SEMA a refusé. La France dit que si vous restez, si vous faites le combat aujourd'hui contre l'armée malienne d'aujourd'hui n'est pas l'armée malienne d'hier. L'armée malienne est très puissante aujourd'hui. Donc vraiment, nous vous conseillons de tout faire pour vraiment quitter. Si vous restez, la force que l'armée malienne a aujourd'hui, personne ne peut arrêter l'armée malienne. Ils sont avec les Russes aussi. La France a conseillé aux combattants de la SEMA de quitter Kidal. La France voulait les protéger. Comme c'est des maudits, c'est des ignorants maudits là, ils ont dit à la France qu'eux, ils ne peuvent pas. Donc, c'est comme ça que la France les... C'est-à-dire que c'est devenu un problème, un petit conflit. Une petite guerre froide entre les éléments de la SEMA et la France. La France dit que si vous restez à Kidal, nous, on ne peut pas vous aider là-bas. C'est nous qui sommes allés vous chercher à Ouagadougou pour vous amener à Kidal. Aujourd'hui, nous les Français, on est partis. Donc, nous les Français, on vous conseille de quitter au même moment que l'aménagement. C'est-à-dire la France voulait que la SEMA sorte au même moment que l'aménagement pour éviter les confrontations avec l'armée malienne. Ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce que la SEMA a fait? Tous les chefs terroristes de la SEMA qui étaient à Bamako ont tous fui Bamako. Parce que les services de renseignement français les a dit que si vous faites la guerre, vous êtes cuits et vous êtes finis et l'armée va vous tuer tous. Donc, ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chefs terroristes ont quitté Bamako seulement. Ils ont envoyé les enfants des gens à l'abattoir, pensant que les forces étrangères allaient venir les aider encore, comme ils ont fait en 2013. Malheureusement, ils ont tout perdu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire jouer le vocal d'un Mauritanien. Ça vient d'un Mauritanien. C'est un Mauritanien qui joue ce vocal. Un Mauritanien accuse la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie d'être derrière tous les problèmes du Sahel. Mes chers amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous faire écouter le vocal d'un Mauritanien. Un citoyen mauritanien vient de faire un vocal contre son propre pays qui est la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie. Mes chers amis, dans ce vocal, ces citoyens mauritaniens disent que ce sont ces trois pays qui entretenaient, qui ont même partagé les groupes, que Iyad Agali était avec l'Algérie. C'est ça que les Mauritaniens ont dit, ça ne vient pas de moi. Je vais vous faire écouter le vocal. Vraiment, ça m'a trop touché quand j'ai écouté ce vocal-là. Mes chers amis, j'aimerais qu'on écoute ça ensemble. Bonjour l'Afrique. Écoutons. Bonsoir l'afro-descendant. Partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Can Afrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains, prenez vos stylos. Aujourd'hui, c'est spécialement la Mauritanie et le Mali. Écoutez très bien et traduisez à toutes les langues. La guerre de Kidal. Kidal, c'est partie intégrante du Mali. C'est le nom d'un village. C'est le nom d'une région. J'aimerais que tous les panafricains, je répète encore, j'aimerais que les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens écoutent ces vocales d'un citoyen mauritanien qui fait des graves révélations, qui montre que la déstabilisation du Sahel n'est pas seulement la guerre de la Libye, mais certains pays voisins contre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. C'est ça que le monsieur dit à travers les vocales. Il fait des graves révélations. Donc écoutons, ces citoyens mauritaniens, je le dis bien. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un citoyen mauritanien. Écoutons seulement. Simplement, on dit région de Kidal. Comme on dit région de Kaï, Sigasso, Ségou, c'est comme ça. Mais comment un groupe de bandits qui veulent couper une région à faire ça la Zawad, prenant toutes les régions de Gao, les régions de Gundam, tout ça, pour couper ça et faire ça en pays. Mais je veux vous dire le secret. Les Mauritaniens, écoutez très bien.
cette affaire. Dès le début, pendant 30 ans, le gouvernement mauritanien est impliqué. Je vais vous montrer la preuve. La preuve. Moi, je suis mauritanien. J'aime mon pays. Le gouvernement passe, mais mon pays reste la Mauritanie. Oui. Donc, le conflit qui est au nord du Mali, l'Algérie est impliquée dans le conflit, la Mauritanie est impliquée. Mais les Algériens, vous avez oublié, grâce aux Maliens que vous avez eu votre indépendance. Quand la France a occupé l'Algérie, tous les guerriers algériens, ils étaient au nord du Mali. Avec l'aide de Modibo Keïta, l'FLN a mis l'armée française en échec en Algérie. Voilà. Modibo Keïta a pris la main de Boumediene, a amené à la Russie. Voilà. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue très puissante. Voilà. À cause du problème de Polisario, le problème de Sahara occidental, l'Algérie soutient Yad Agali aux côtés du nord du Mali et le Maroc soutient le SEMA au nord du Mali, c'est-à-dire tous ces deux-là, ils se battent pour couper le Mali en deux. Mes amis, comment vous pouvez comprendre ça? Et nous, la Mauritanie, notre gouvernement est toujours sous tutelle du Maroc. C'est qu'on n'est pas indépendant. La preuve a montré aujourd'hui, l'armée malienne est devenue parmi les premières armées puissantes de l'Afrique. Grâce à l'aide de la Russie, ils ont fini les terroristes. Clair. Ils ont encerclé les bandits dans les tunnels à Kidal. Voilà. Quand ils ont commencé à bombarder les tunnels, le président de Kidal ou le président de l'Azawad qu'ils ont dit, Al-Kabash Antala, il est fui, il est passé par notre Mauritanie pour venir en France ici. Il n'a pas passé par l'Algérie parce que c'est pas élément de l'Algérie. Lui, il est élément du Maroc. Il est passé par la Mauritanie et il est parti en France pour rencontrer M. Emmanuel Macron. Parce que le SEMA, c'est le côté du Sahara occidental soutenu par le Maroc. Et c'est ça qui se joue au Mali. Yad Agali est resté encerclé dans les tunnels. L'Algérie aussi veut récupérer Yad Agali. Ah, mes amis, voilà les bons voisins maintenant. Les bons voisins du Mali. C'est comme ça le voisinage s'est fait. Mais c'est la honte pour l'Afrique. Voilà, je veux expliquer ça. Les Algériens qui comprennent et les Mauritaniens, vous comprenez. Vous, les dirigeants, vous avez parti, vous avez laissé le peuple algérien en Algérie. Vous avez laissé le peuple mauritanien en Mauritanie. Mais l'appel que je lance aux populations de ce pays-là, le Mali, c'est un pays voisin. Nos gouvernements étaient impliqués pour la diffusion, la partition du Mali. Eh oui, la preuve vient de montrer, Yad Agali, c'est élément de l'Algérie. Al-Kabash Intala, c'est élément du Maroc. Et Al-Kabash est fui, est passé par la Mauritanie pour venir en France. C'est que la Mauritanie est aux côtés du Maroc. Parce que l'élément du Maroc est passé par la Mauritanie pour venir en France. C'est que c'est le problème de Sahara occidental toujours qui est en train de jouer entre nous, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie. Pourquoi? La Mauritanie, nous, on ne veut pas être un pays indépendant, purement indépendant. Ni pro l'Algérie, ni pro Maroc. Pourquoi? Pourquoi vous voulez vendre notre pays à notre pays étranger? Maroc, c'est pas la Mauritanie. L'Algérie non plus. Pourquoi? Voilà la politique mauritanienne. Je vous dis en clair, vous comprenez, les citoyens mauritaniens. Donc aujourd'hui, la Mauritanie, on est au camp de l'Occident. On est au camp du Maroc,
Le Maroc, c'est au camp de l'Occident, l'Amérique, et puis la France, etc. Le Mali, le monde a deux blocs aujourd'hui. Le bloc qui veut se libérer, le bloc qui veut mettre l'hégémonie sur le monde. Est-ce que la Mauritanie, nous, on a choisi le bon côté? Réveillez vos cerveaux, les Mauritaniens. Réveillez vos cerveaux. Votre pays, il est dans quel camp? Quel clan au monde aujourd'hui? Est-ce qu'on a choisi un camp qu'on va être libéré ou un camp que l'esclavage va continuer sur nous? Nos ressources vont être pillées. On ne va pas être indépendant pour transformer nos matières premières en Mauritanie. Je vous demande de répondre à ces questions-là. Merci. Voilà la colère d'un citoyen mauritanien. C'est à nous d'analyser maintenant. Vous voyez tous les malheurs là. Quand il y a eu la guerre là, le Niger a été déstabilisé. Le Burkina a été déstabilisé. C'est à cause de la guerre de la Libye. Mais nos voisins, d'après ces citoyens mauritaniens, c'est un citoyen mauritanien qui accuse son propre pays, et l'Algérie et le Maroc. Donc voilà ce qui se passe. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'est ça. Au revoir.